Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo toute rapide ce matin pour vous donner des petits conseils que j'ai dans ma poche pour bouger au quotidien. Donc, c'est ça. Je suis pas une entraîneur, je suis une fille comme toi, une maman, une fille qui a une job, qui a une famille, qui a un train de vie de fou, mais j'ai décidé de mettre ma santé et un mode de vie sain au centre des priorités de moi et de ma famille. Donc, j'ai des petits conseils à vous donner pour bouger au quotidien. Et puis, c'est des petits conseils tout simples, mais qui font toute la différence. Premièrement, il faut choisir l'activité qui vous convient. Et ça, c'est hyper important. Si on n'aime pas faire des machines ou du tapis roulant, ça sert à rien de payer des abonnements dans les gyms. Ça va être de l'argent jeté par les fenêtres. Et ça, c'est correct. C'est pas fait pour tout le monde. Si pour vous, ce que vous aimez faire, c'est du plein air. Trouvez-vous des activités que vous allez pouvoir faire été comme hiver. Parce qu'il ne faut pas non plus être actif juste l'été parce que notre activité, mettons, randonnée en forêt, se fait juste l'été. Il faut trouver une activité de plein air que vous allez pouvoir faire l'hiver aussi. Peu importe ce que c'est, si c'est une activité de groupe, un cours de Zumba, trouvez l'activité vraiment qui va vous motiver, que vous allez avoir envie de faire. Si vous aimez les entraînements à la maison comme moi, que vous pouvez faire à l'horaire qui vous convient, moi, je vais vous aider à trouver le programme qui vous convient. C'est sûr que si vous êtes un tripeux de musculation, je vais pas vous donner un workout, un programme d'entraînement qui est plus aérobique. On va y aller plus avec le 21 Day Fix, qui est vraiment plus musculation. On va y aller avec un Hammer and Chisel, le nouveau programme de musculation. On va y aller avec un Body Beast. Si vous aimez vous entraîner, mais vous aimez pas ce qui est cardio, vous êtes un passionné dedans, je vais vous parler de 16. Si vous aimez un peu les touches à tout, je vais vous parler du 21 Day Fix. Si vous êtes plus yoga, pilates, on va parler de Payo. Peu importe ce qu'il y a, ce que vous aimez, c'est sûr que je peux vous trouver le programme qui va vraiment vous combler et que vous allez avoir envie de peser sur play à tous les jours pour vous entraîner. Ensuite de ça, mettez votre entraînement à l'horaire au même titre qu'un rendez-vous chez le médecin, qu'un rendez-vous chez le dentiste. C'est important de placer votre entraînement dans votre horaire, dans votre agenda pour y aller. Si vous faites un cours de groupe, ça va être exemple le mardi à telle heure, vous allez y aller, vous allez pas avoir le choix. Vous allez avoir payé pour ça. Même chose pour un programme qu'on fait à la maison. Mettez-le à l'horaire. Vous allez le faire, vous n'avez pas le choix. Et puis, la beauté de la chose, c'est que vous êtes à la maison. Vous n'avez pas de déplacement à faire. Et puis, si par tout hasard, à cause des enfants à la maison, ou peu importe, vous avez besoin de peser sur pause pour répondre à une tâche et y revenir plus tard, ben, vous pouvez le faire. Ensuite de ça, profitez de vos temps libres pour bouger. Ça paraît tout simple, mais c'est un conseil qui parfois peut être dur à appliquer. Je m'explique, quand on a une vie de fou, quand on est une maman, quand on a une famille, des fois, quand les enfants sont couchés, on a juste envie de s'écraser dans le divan devant la télé et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Je vous dis pas de jamais le faire, mais je vous dis, euh, que le plus possible, essayez de peser sur play avant de faire votre entraînement, avant de faire votre activité physique, avant 30 minutes seulement, puis vous allez vous sentir tellement plus valorisé, tellement fier de vous, tellement votre corps va vous en remercier, vous allez avoir une dose d'endorphine, vous allez avoir de l'énergie pour affronter le reste de la journée. Après, vous pourrez vous asseoir et être fier de vous. Donc, essayez de profiter de ces petits moments-là pour vous entraîner avant de vous asseoir. Ou bien vos temps libres de fin de semaine, quand c'est la fin de semaine, vous ne travaillez pas, sortez dehors, faites une activité en famille dehors, euh, allez bouger, faites une activité physique en famille, profitez vraiment de ces moments-là pour bouger. Ensuite, choisir un mode de transport actif. Ça, c'est un de mes conseils préférés parce que je l'applique vraiment au quotidien et c'est rendu tout à fait naturel. Dans le fond, tout ce qui est à proximité, dépanneur, pharmacie, épicerie, on a besoin d'aller chercher juste une pinte de lait, des œufs, on y va à pied. Prenez pas la voiture, puis allez en vélo l'été, en roller, l'hiver, allez-y à pied. Tout ce qui se fait, même si c'est à 20 minutes de marche, ça se fait
très bien. Et puis au début, ça peut vous paraître lourd, mais je vous dis qu'à la longue, ça va devenir un automatisme et ça va vous faire grandement, grandement de bien. Ça va vous faire bouger, premièrement. Ça fait ventiler, ça fait aérer l'esprit. Et puis, ben, c'est super bon pour la santé. Donc, essayez de faire ce qui est à proximité, à pied et pas prendre la voiture. Ensuite, joignez-vous à un groupe, à une équipe. Donc, si c'est un cours de Zumba ou un cours de quoi que ce soit, ben, vous allez avoir un groupe avec vous qui va servir de motivation. Si c'est les entraînements à la maison que vous aimez, euh, faites partie d'un défi de groupe avec moi. Ça, c'est vraiment la clé de la motivation. Vous avez votre programme à la maison, vous êtes autonome avec ça. Le groupe de motivation va vous donner un boost d'énergie, va vous craquer. On achète un programme à la maison, là, on n'est pas tout seul non plus. Il y a quand même l'option d'avoir un groupe avec nous qui nous motive et qui font la même chose que nous. Se donner des objectifs personnalisés et des objectifs réalistes aussi. Ça peut être de réussir à faire 20 push-ups en ligne. Une fois qu'on les a réalisés, qu'on l'a réalisé, qu'on est capable de faire nos 20 push-ups, on est énormément fiers de nous et on rajoute des objectifs. Donc, des objectifs à court terme, moyen et long terme, ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous pousser à bouger et à se dépasser. Puis, le dernier conseil que j'ai eu à vous donner, c'est éviter de vous mettre de la pression parce que éviter de vous mettre de la pression pour perdre des kilos, pour perdre du poids rapidement, c'est un processus. Il n'y a rien qui se fait rapidement et par magie. Ça prend beaucoup de volonté et vous allez perdre des kilos des fois rapidement, vous allez perdre de l'eau, ça peut vous donner un boost, mais après ça, vous pouvez atteindre un plateau, mais découragez-vous pas parce que durant ce plateau-là, vous prenez de la masse musculaire. Donc, évitez de vous mettre de la pression pour perdre du poids. Faites de l'activité quotidienne un plaisir et quelque chose qui est bon pour vous, pour votre corps, pour votre santé, pour votre tête. Essayez de le voir plus comme ça que par une corvée pour perdre du poids ou pour atteindre un objectif de poids. Parce qu'au bout du compte, quand vous allez rentrer l'entraînement, l'activité physique quotidienne dans votre vie, c'est sûr que vous allez perdre du poids et puis vous allez atteindre vos objectifs. Sur ce, passez une super journée et on se revoit bientôt. Bye!